Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les étiquettes. Vous savez, ces étiquettes qu'on nous colle sur le front, partout, où on veut nous définir, on veut nous imposer quelque chose, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, t'y arriveras pas. Je vais vous montrer aujourd'hui que ces croyances, oui elles existent bel et bien, mais c'est pas quelque chose d'immuable et on peut y faire quelque chose. On peut changer et surtout on peut en redéfinir. On peut enlever celles qui ne nous plaisent pas et on peut en rajouter qui nous conviennent mieux. Parce qu'au fond, ce que je veux vous montrer, qui a encore plus de sens que ça, c'est que finalement, on n'est pas obligé d'être la même personne que celle qu'on était hier. On n'est pas obligé de l'être demain, et on n'est pas obligé de l'être aujourd'hui. Et même, on n'est pas obligé dans 5 minutes d'être la même personne que l'on est là maintenant à l'instant T. Parce que si ça vous plaît pas, s'il s'est passé quelque chose et que l'état dans lequel vous êtes ne vous convient pas, mais vous avez le droit de changer et de changer votre physionomie, votre état d'esprit pour que dans 5 minutes, vous resoyez cette personne joyeuse, contente de vivre et qui a envie de faire des choses. La première chose, quand on parle de croyances, c'est de comprendre d'où elles viennent. C'est déjà de les identifier, de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme croyance. Souvent, une aide extérieure va nous aider à le comprendre parce que nous, on ne l'identifie pas comme quelque chose de bloquant. On sait que quelque chose nous bloque, mais c'est difficile de mettre des mots dessus ou de cibler précisément ce qu'il se passe quand on n'a pas de regard extérieur. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va remonter sur des événements ou des scènes particulières de notre enfance qui se sont mal passées, ou alors quand on nous a refusé quelque chose, quand on a raté quelque chose. Et en fait, plus la charge émotionnelle à cet instant a été intense, et plus on va en garder un souvenir. Et ce souvenir, il va être plus ou moins ancré, et surtout, il va en découler des enregistrements, des messages subconscients qui vont s'ancrer en nous. Donc on va pas avoir besoin de s'en rappeler, mais notre corps automatiquement va créer des tensions un petit peu quand on va vouloir aller à l'encontre de situations similaires. Par exemple, si on est un enfant, on est tout joyeux, on est content, on va faire un câlin à quelqu'un et que cette personne nous rejette brusquement en nous criant dessus, et malheureusement, ça va être ancré en nous et on va avoir cette difficulté à aller vers les autres. Et à ce moment-là, ça va pouvoir se traduire dans la vie adulte de différentes façons. Peut-être la peur d'aller vers quelqu'un, la proximité, ça peut être un manque de confiance vis-à-vis des personnes, de se dire mais est-ce que je vais pas me faire rejeter après coup. Ce sont vraiment des cas particuliers, ça va dépendre des personnes, de comment ça a été assimilé, mais il faut savoir vraiment que les croyances, c'est important de prendre ce temps de se dire ok, finalement est-ce qu'il y a des schémas répétitifs dans ma vie aujourd'hui, dans mon quotidien, est-ce qu'il y a des étiquettes qu'on me colle ou que je me suis moi-même collé qui mettent en lumière des comportements comme ça. Et une fois que j'aurai conscience de ces choses-là, à ce moment-là, ça sera plus facile d'enlever ces étiquettes et d'en écrire de nouvelles. Maintenant, oui, on est capable de changer, oui, on est capable de réécrire quelque chose. Par contre, soyez-en conscients, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'intention et la décision, oui. La réalité, non. Parce que vous allez être rattrapé par vos démons, par ce qui s'est passé. Quand ça fait 10, 15, 20 ans que vous avez le même comportement et que vous essayez de le changer, forcément, ça va mettre un peu de temps. Mais en même temps, rien ne se fait immédiatement. Mais à partir du moment où vous prenez la décision et que vous commencez à nourrir des actions dans ce sens, je vous garantis que vous allez réussir à changer. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui vous définissiez par le passé comme quelqu'un de non artistique, par exemple, de non créatif, pas besoin tout de suite d'aller prendre un instrument et d'apprendre le solfège pour changer tout ça, mais commencez à vous mettre dans ces situations-là. Alors oui, ça va générer du stress, ça va générer des tensions dans le corps, mais prenez une feuille de papier, prenez un crayon, choisissez un thème et commencez à dessiner. Par exemple, vous pouvez prendre un dessin ou un tableau et essayer de le recopier. Vous pouvez juste laisser votre créativité pour la laisser s'exprimer. Mais en tout cas, ce qui va être important, ça va être le discours que vous allez tenir en faisant ces choses-là. Si vous vous jugez suivant des critères qui ne sont pas les vôtres, des critères de société, des critères extérieurs, et que vous jugez ce que vous faites et que vous vous catégorisez de nouveau, bien sûr, ça ne marchera pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être bienveillant et d'avoir de la compassion envers soi-même pour pouvoir devenir cette nouvelle personne. D'être bienveillant envers cette personne qu'on n'est pas encore. Bah oui, ok, j'ai pas trop développé ma créativité jusque-là, mais j'ai envie de le faire et j'ai envie d'être quelqu'un de créatif. Quelqu'un de créatif, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime sa créativité. Et donc, c'est ce que je vais commencer à faire. Et vous l'aurez compris, ça marche pour tout. Est-ce que je suis un sportif ou non? Est-ce que je suis quelqu'un d'artistique ou pas? Est-ce que je suis bon cuisinier ou pas? Ça marche pour tout. Comment est-ce que je vois, moi, un bon cuisinier ou un sportif? C'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui cuisine et les gens apprécient ses plats. Eh bien, pour devenir ça, je vais devoir pratiquer et faire ça. Et donc,
je dois me donner les moyens de cuisiner, de progresser, je dois me donner les moyens d'aller faire du sport pour pouvoir me définir comme un sportif. Donc pour résumer un peu tout ça, on peut changer ses croyances et il faut savoir par quoi est-ce qu'on veut les remplacer. Maintenant, le changement, il va prendre du temps, comme je disais, c'est pour ça qu'un accompagnement peut être extrêmement pertinent parce que vous allez être accompagné dans les moments où vous allez douter, au démarrage, quand vous allez avoir l'impression de vous mentir un petit peu parce que vous avez toujours cette croyance que c'est pas vous, que vous n'êtes pas un artiste et à côté de ça, vous voulez vous définir comme tel. Et bien justement, pendant tout ce process-là, un regard extérieur et de l'aide extérieure peut vous aider. Maintenant, je parle d'accompagnement, ça peut être aussi simplement avec des amis, de la responsabilisation, de rejoindre des groupes, des clubs, une asso pour pouvoir courir en groupe, pour pouvoir commencer à peindre en groupe. Dès que vous allez vous mélanger avec d'autres gens qui en plus sont dans cette catégorie de personnes que vous voulez rejoindre, et ben vous allez voir que vous allez être beaucoup plus facilement intégré, en tout cas pour vous, parce que vous allez être entouré de ces personnes-là. Et donc inconsciemment, votre cerveau, il va se dire, oh mais je fais partie de ces gens-là, donc mine de rien, il y a quelque chose qui se passe, et votre cerveau, il va capter que votre environnement change et que finalement, vous êtes peut-être devenu cet artiste, ce sportif, ce cuisinier. C'est ok de vouloir le faire tout seul, c'est ok de prendre les devants et de toute façon, tout part toujours de vous, mais ça peut être facilitant pour vous de vous engager, de vous tourner vers quelqu'un, vers un groupe pour vous faciliter la tâche. Et là, ce que je vais dire, ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est important de le dire. Si tu n'es pas satisfait avec les étiquettes que tu as l'impression d'avoir aujourd'hui, je t'invite vraiment à commencer à changer aujourd'hui, à te poser ces questions. Qu'est-ce qui ne te va pas vraiment? Le poser sur papier, te demander ce que tu veux et commencer à avancer dans ce sens. Parce que si tu le fais pas, il n'y a rien qui changera et tu pourras continuer à ruminer sur ces pensées, sur ces étiquettes qui te définissent aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile à entendre, je sais que c'est pas facile à se mettre en action, que tu as peut-être déjà essayé, mais ça passe par là et ça va demander un essai supplémentaire, mais en tout cas, c'est en commençant et en acceptant qu'on peut changer réellement. Et justement, si c'est trop difficile ou que tu as déjà essayé et que tu sais pas par quoi commencer aujourd'hui, je t'invite à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter. J'ai vraiment envie de t'aider à enlever ces étiquettes qui ne te correspondent plus et à créer les tiennes pour que tu puisses créer la vie qui te plaît et dans laquelle tu t'épanouiras. Mais j'insiste, quoi qu'il arrive, la seule personne qui va te permettre de te réinventer, c'est toi. Alors maintenant, pose-toi la question, quelle croyance as-tu besoin d'adopter pour que ton quotidien, ta vie, corresponde à la personne que tu as envie de devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans celle qui s'épanouit au quotidien dans sa vie. Si cette vidéo t'a parlé et que le sujet t'a touché mais que tu n'es pas encore prêt à prendre un appel avec moi pour vraiment changer et passer à autre chose, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes qui vont t'aider aussi à débloquer tes limites, mais aussi à regarder le contenu qui est déjà créé, disponible sur cette chaîne, et j'en suis sûr qu'ils t'aideront à pouvoir devenir la personne que tu as envie de devenir.